Souvent impliquée dans la recherche des solutions politiques au pays, la Conférence épiscopale nationale du Congo a confié au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ses réflexions et ses analyses sur la situation politique de l'heure. Monseigneur Marcel Outembi, président de la Synco qui conduisait cette délégation des évêques, a salué et remercié le président de la République pour l'initiative de ces consultations. Pour la Synco, la première de ces échanges revient au chef de l'État. L'Église a toujours été aux côtés de tout ce qui concourt au bien-être de l'homme. L'homme au cœur de toutes nos préoccupations sociales, politiques et religieuses. Alors, pour les cas d'espèce, comme le président de la République nous a invités dans un cadre de consultation nationale, nous lui avons confié toutes nos réflexions, nos analyses sur la situation et voir dans quelle mesure, lui, il peut exploiter nos contributions, nos analyses pour répondre à ses propres préoccupations. Reçu en aparté, le cardinal Fridolin Ambongo a quant à lui décrit la situation de la population qui juge dramatique et attend ainsi un changement réel à l'issue de ces assises. Je suis venu dans le cadre des consultations pour rapporter au président la situation, je dirais, dramatique que vit le peuple congolais actuellement et le remercier, le féliciter pour l'initiative qu'il a prise. En même temps pour lui dire, le peuple attend beaucoup de ces consultations. Est-ce qu'une reconfiguration du paysage politique au niveau des chambres représentatives est-elle aujourd'hui nécessaire, impérieuse ou réversible? Il appartiendra au président de décider. C'est pour cela qu'il consulte. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui ce que le président va faire de tout le fruit de cette consultation, mais nous pensons qu'il faut qu'il y ait un changement. La situation actuelle a démontré ses limites. Le peuple n'est plus au cœur des soucis de ceux qui nous gouvernent. Et quand on est devant une situation pareille, il faut que quelque chose change. Et le peuple attend un changement. Quelle sera la nature de ces changements? Nous laissons ça à la discrétion du chef de l'État. Comme de nombreuses autres délégations, la Synco a remis au chef de l'État son mémo dont le contenu n'a malheureusement pas été révélé à la presse. Et officiellement invité comme MLP, notre parti, nous avons conduit la délégation que vous voyez. Il était question de donner notre lecture par rapport aux consultations. Pour le MLP, nous avons été clairs, c'est que vous tous vous connaissez, on a toujours dit que les consultations se font dans un contexte de la crise persistante, prévue dans la Constitution et non prévue dans la Constitution. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une crise entre le gouvernement et le Parlement, il comprend d'ici que le gouvernement dont il est question, tel qu'on a rédigé la Constitution, c'est le gouvernement élargi, y compris les actes du chef de l'État. Il y a la crise persistante. Les aspects non prévus dans la Constitution, c'est lorsqu'il y a les parlements qui entrent en conflit avec le pouvoir judiciaire. Vous avez vu les cas de l'opposition du Parlement d'exécuter la décision du Conseil d'État dans les dossiers de Kabound. Ça, nous n'avons pas prévu dans la Constitution. Un autre élément, que lorsque les trois chefs de corps entrent en rébellion contre le chef de l'État, donc le Premier ministre, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale coalisent et entrent en rébellion contre le chef de l'État, ça, on n'a pas prévu la solution dans la Constitution. Donc, troisième élément de la crise persistante, c'est que le FCC se comporte en opposition, en opposant contre le chef de l'État ou contre le cash, donc la coalition. Dans cette rivalité, l'ensemble de ces quatre facteurs de crise met le pays dans une situation d'ingouvernabilité. Et là, il y a l'impossibilité de collaboration entre les institutions. Donc,
ces consultations se font dans les contextes des crises persistantes sur le plan institutionnel. Décrit comme tel, la Constitution a été votée par un référendum. Il est normal que le chef de l'État consulte l'opinion nationale en vue de dégager la tendance générale et essentielle. Donc nous justifions, nous acceptons ces consultations. Et nous avons donné un mémo avec des réponses que nous allons vous dire. Donc ces mémos du MLP constituent pratiquement un acte d'engagement, un acte, bien entendu, pas seulement d'engagement, mais un acte d'adhésion à cette philosophie, à ces projets de créer l'union sacrée et pour la nation. Mais qu'est-ce que nous avons proposé? Qu'est-ce que le MLP a proposé? Le MLP a vu que l'objectif de cette consultation, normalement, il faut créer l'union sacrée pour la nation, pour créer en fait la cohérence et la cohésion nationale, pour permettre à ce qu'on donne au pays des institutions qui s'inscriront pour que le pays décolle. Et derrière le chef de l'État, qu'est-ce que nous avons proposé? Première solution. Parce que le Premier ministre est en rébellion, nous avons demandé au chef de l'État de pouvoir, bien entendu, formaliser la rupture du FCC cash, parce qu'en fait, lorsque la rupture est formalisée, le gouvernement est démissionnaire. De deux, le président de la République, sur le plan droit administratif, a le pouvoir de suspendre le Premier ministre. Mais cette suspension ne peut pas dépasser 3 mois. Donc il a le pouvoir de le suspendre. Autre élément, nous avons démontré que dans l'impossibilité de collaboration entre les institutions, la cohabitation est impossible, donc pas de cohabitation. L'objectif, c'est de changer la majorité parlementaire, la reconfiguration politique. Le changement de la majorité parlementaire aura pour conséquence, on doit changer le bureau de l'Assemblée nationale. Et pour conséquence, il y aura un nouveau Premier ministre. En défaut du premier plan, il faudra donc dissoudre purement et simplement l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas de cohabitation. Voilà un peu la lecture du MLP qu'on a soumis au chef de l'État. Je vous remercie. Pardon? C'est le docteur Mukwege, Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix qui arrive. S'il vous plaît. C'est le docteur Mukwege qui arrive. Après ces échanges avec le président de la République. Tous les micros sont de l'autre côté. Hein. Tu vas filmer? Je sais pas, la dame de la côté. Là, c'est le docteur Mukwege qui arrive. Elvira, tiens, s'il te plaît. Voilà, le docteur Mukwege qui arrive. Mais les deux, non? Elvira, Docteur Mukwege, vous venez d'avoir une entrevue de près d'une heure avec les chefs de l'État. Est-ce que pouvez-vous nous dire de quoi il a été question? Nous venons d'être reçus par le président de la République. Considérant la situation qui prévaut dans notre pays, considérant également que notre pays vient d'une crise profonde où les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre ont été commis, et en plus de ça, c'est un conflit qui a été parmi le conflit le plus meurtrier après la Seconde Guerre mondiale. Ceci a eu des conséquences désastreuses sur le plan social, sur le plan économique, mais également sur le plan sécuritaire en République démocratique du Congo.
nous avons profité de cette occasion pour présenter au président de la République notre point de vue par rapport à cette crise à répétition que nous connaissons. Aujourd'hui, il est clair que pour sortir de cette situation, il faut absolument que nos dirigeants fassent une rupture avec les antivaleurs qui caractérisent aujourd'hui notre pays. La rupture avec des pratiques de corruption, la rupture avec un système de gouvernance qui a conduit notre pays dans ces chaos, et surtout la rupture avec toutes les personnes qui ont commis des crimes, des violations graves des droits humains, des crimes de sang, mais également des crimes économiques. Ça, c'est le premier point que nous considérons que la rupture avec les passés doit se faire pour pouvoir commencer à penser à un avenir meilleur. Le deuxième point découle du premier. Les crimes ne peuvent pas rester impunis, puisqu'en fait, finalement, les criminels continuent à insécuriser l'Est de notre pays et donc ainsi insécurisent toute la République. Donc il faut une lutte contre l'impunité. Et cette lutte contre l'impunité passera absolument par la mise en œuvre des recommandations du rapport Mapping. Et ici, je vais préciser, nous parlons du rapport Mapping, mais il y a nécessité de faire une deuxième cartographie qui va permettre en fait de cartographier tous les crimes qui ont été commis depuis 2003 à ces jours, puisque ces crimes continuent. Et donc ces recommandations sont très très importantes, puisque parmi les recommandations, il y a la recommandation d'une justice transitionnelle. Cette justice transitionnelle inclura bien sûr des mécanismes de poursuite et des jugements internationaux, mais également nationaux. Et ici, nous devons insister sur le fait que les poursuites judiciaires devront être extrajudiciaires, mais aussi judiciaires. Je pense spécialement à toutes les femmes qui sont aujourd'hui exclues de leur communauté, puisqu'elles ont été violées. Nous savons très bien qu'en République démocratique du Congo, les femmes sont respectées, et le fait de les avoir humiliées en public a entraîné tout simplement leur exclusion sociale. Et je crois que parmi les mécanismes que nous devons inclure dans la justice transitionnelle, nous devons avoir des mécanismes coutumiers qui permettent à ce que les femmes qui ont été exclues du fait d'avoir été violées, et ces viols qui sont considérés tout simplement comme ces femmes deviennent impropres à la société, qu'elles puissent subir des traditions qui les permettent de réintégrer la communauté. La troisième chose qu'on a demandé au président de la République, c'est qu'il s'implique personnellement et que ce soit lui qui soit le porte-flambeau de cette lutte contre l'impunité, spécialement en demandant au secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, de s'adresser au Conseil de sécurité pour la mise en œuvre d'un tribunal pénal international pour le Congo. Et la dernière question que nous avions évoquée, c'est les réformes institutionnelles. Notre pays ne décollera pas, son décollage sera toujours hypothétique si on n'a pas de réformes profondes, courageuses, mais aussi des réformes ambitieuses qui vont permettre en fait à ce que nous ayons une armée, une police, un service de renseignement, donc l'ensemble de la sécurité, tout à fait apolitique et professionnel. Nous avons également besoin d'avoir, ce qui concerne la justice, la Cour constitutionnelle, la CENI, tout à fait apolitique. Et je crois que ça, c'est capital, puisque quand vous voyez toutes les crises que nous connaissons, c'est puisque chacun veut
Il veut absolument contrôler les institutions pour se maintenir au pouvoir. Alors que si nous avons des institutions qui sont apolitiques, neutres et professionnelles, chacun pourra faire prévaloir ses capacités de gouverner et pas compter sur une hypothétique fraude. Voilà ce que nous avons pu aborder avec le président de la République. Docteur, en clair, la rupture avec le passé passe aussi par la fin de la coalition. Bon, écoute, s'il y a dans la coalition des personnes qui ont commis des crimes, je pense que la coalition ne doit pas être faite une espèce d'oasis où se cachent les criminels. Je pense que les crimes contre l'humanité nous concernent tous. Les crimes contre l'humanité, on ne devrait pas avoir... Il n'y a pas de prescription par rapport à ces crimes contre l'humanité. Et je crois que moi, je ne connais pas, je ne suis pas juge, mais ce que j'ai dit, si vous êtes dans la coalition et que vous aviez commis des crimes, vous devez répondre de vos crimes. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons un avantage, nous avons un président qui n'a pas trempé dans ces crimes. Au moins ça, nous avons une certitude. Mais s'il y a des gens dans la coalition qui malheureusement ont commis des crimes de sang ou des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, il faudrait absolument qu'ils répondent à ces crimes. Et ces crimes sont imprescriptibles. Donc, qu'on ne se fasse pas de division, on peut avoir un temps de grâce, mais un temps viendra où il faudrait qu'il y ait des morts congolais et justice. Prix Nobel 2018, notable du Kivu, votre point de vue sur la question Minembwe? Je pense que cette question Minembwe ne devrait pas nous préoccuper, puisque je crois que c'est une distraction. Demander une justice transitionnelle, un tribunal pénal international pour le Congo, la question de Minembwe sera résolue. Merci. Je vous en prie. J'ai été reçu en aparté. Le message que j'ai dévoilé au président de la République, c'est un message stratégique que je ne peux pas dire au niveau de la presse. Mon parti politique, le mouvement de pour les changements, ainsi que le FPAI, viendront me compléter par rapport au message que j'ai livré au président de la République. Et je lui dis seulement que c'était une décision courageuse qu'il avait prise en annonçant des consultations. Et nous espérons que ce chantier qu'il a ouvert, c'est un grand chantier qui ne doit pas s'arrêter seulement par rapport aux consultations, mais qui va se poursuivre. Pour que nous arrivons à rassurer le peuple. Le peuple, c'est l'eau. Le peuple, c'est l'électricité. Le peuple, c'est la route. Le peuple, ce sont les ponts. Le peuple, c'est l'électricité. Le peuple, c'est l'eau. Et jusqu'à aujourd'hui, avec cette coalition, nous tournons. Donc voilà le message que j'ai livré au président de la République. Certainement, il sera relayé par les deux structures que je suis en train de diriger. Et par rapport à la crise, je dis que c'était des propositions stratégiques que je ne peux pas dévoiler à la presse. Je dois retenir que la décision prise par le président de la République de consulter la population congolaise, c'est une libération pour notre peuple. Les FCC est un cauchemar pour la République démocratique du Congo. Et avec les FCC, le bilan auquel ils devaient s'attendre, c'est un bilan négatif, comme eux-mêmes, ceux du FCC, ont brillé par une incompétence totale. Nous ne disons pas que tous les FCC, il n'y a pas d'éléments importants, mais le bilan était largement négatif. Et ils voulaient contaminer le régime que dirige son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons dit que nous adhérons à l'idée de l'union sacrée pour la nation et nous invitons toutes les forces vives et politiques de notre pays de rejoindre le président de la République dans son intention de vouloir récupérer ses droits. Qui a oublié que les FCC nous a jetés en prison? Les FCC a bombardé les gens dans les églises. La situation du Sénat, la corruption à grande échelle, et voilà, ce sont les mêmes qui veulent nous donner des leçons. Les FCC, au fond, je considère que c'est une escroquerie politique. Parce que conformément à la Constitution, il faut avoir 251 députés pour un parti politique pour affirmer une majorité. Ce n'est pas en créant des structures satellites
Dans un parlement, je respecte au moins quelques 200 députés. Ce n'est pas en mettant les beaux-frères, les petits frères, de sœurs et de cousins dans les institutions de la République qu'aujourd'hui les FCC veulent nous donner des leçons. Nous avons dit au président d'aller de l'avant. Et je lui ai dit, chez nous, les Bangala, lorsque vous rencontrez un crocodile sur la terre ferme, Kata et Moutou. Ah oui, mais parce que s'il vous retrouve dans l'eau à nouveau, il va te bouffer. Nous serons libérés par ce schéma, parce que les FCC n'ont fourni aucun effort pour améliorer les conditions socio-économiques des Congolais. Alors, je ne dois pas tout dire. Je vous ai dit que quand vous voyez un crocodile sortir sur la terre ferme, il faut lui couper la tête. Parce que si vous repartez sur l'eau, il va te bouffer. Les FCC a démontré son incompétence. Son bilan est largement négatif. Alors ils veulent s'accrocher sur les épaules du président Félix, que le peuple soutient, pour ternir son image. Parce qu'ils ont eu même la prétention de dire qu'ils veulent revenir. Ils veulent revenir où? Les gens qui ont échoué. Donc le Congolais, nous devons avoir le courage patriotique de dire non à ces gens. Je dis que quelques rares exceptions sont là. Et je lance un appel à tous ceux qui se considèrent comme l'IFCC de rejoindre les camps de la patrie. Et de cette manière-là, nous allons construire notre pays pour un avenir heureux. Et que pour les voleurs qui sont connus, pour les criminels qui sont commis, ils doivent aller en prison. Parce que nous avons fait injustement la prison, ce n'est pas une vengeance, ce n'est que logique.